Salut, c'est Matt d'Abrico Télé. Je suis pas un gros joueur de vidéo. Le dernier jeu en date auquel j'ai joué entre 2018 et 2020, c'est No Man's Sky. C'est une aventure de type sandbox dans l'espace. Mais c'est vraiment exceptionnel. C'est le meilleur jeu auquel j'ai pu jouer. Il est presque aussi bon que Second Life, qui n'est pas un jeu. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu de stratégie un peu différent, qui a un mélange entre les Sims et le Monopoly, qui s'appelle Big Ambitions et qui se déroule à New York. Alors, ce jeu-là, il est sorti en mars 2023. Il y a 150 000 copies qui ont été vendues à sa sortie et il est très bien noté sur Steam. Et juste avant la sortie, le big boss de Oathguard Games, il a dit sur le stream de Twitch de iKillYou que s'il dépassait les 50 000 copies vendues, ils allaient développer le jeu en multijoueur. Donc il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont à venir, mais ce qui a été développé en 4 ans a été bien pensé. Et ce jeu, il n'a pas les plus beaux graphismes du moment, mais en revanche la partie simulation financière a vraiment été bien pensée. J'y joue depuis une semaine, c'est un jeu qui est vraiment addictif, et je me suis rendu compte que sur certaines communautés, il y avait des défis que se lançaient les joueurs. Et donc j'ai voulu créer un défi un petit peu difficile, celui d'atteindre les 30 000 $ en 45 jours. Et je l'ai appelé le défi Startup Tahiti. Et alors je vais mettre les règles du défi en texte dans les commentaires de la vidéo YouTube, mais je vais aussi te l'expliquer en vidéo maintenant. Donc l'objectif, c'est de parvenir le plus vite possible à une balance de 30 000 $ en un maximum de 45 jours in-game. On est un jeune français pas diplômé en business, mais ambitieux. Il est autodidacte, il débarque à New York, pas issu d'une famille riche. On a péniblement réussi à collecter 12 000 € en travaillant durant les vacances étudiantes sur 3 étés. Dans notre famille, presque tout le monde était de conditions modestes. Seul un oncle mi-français, mi-tahitien a fait fortune dans les perles de culture à Tahiti. C'était l'oncle qu'on appréciait le plus. Il est malheureusement décédé récemment. N'ayant pas eu d'enfant, de femme, ces biens me sont réservés. Une villa avec piscine sur les hauteurs de Tahiti avec vue sur la mer, un gros 4x4 blanc, un catamaran de 17 mètres et aussi son entreprise de perles de culture qui compte 7 personnes. Sauf que pour y accéder, il y a une condition forte. Il faut d'abord régler les 27 000 € impérativement sous 45 jours. Faute de quoi, ces biens seront mis en vente aux enchères. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut en fait. On veut absolument cette villa. Et c'est pas n'importe laquelle. C'est celle dans laquelle on a passé des vacances plusieurs fois, des souvenirs d'enfance. Cette villa, elle a été bâtie par notre oncle et de ses mains en bois étorchi en 4 ans. Mais ça, c'était avant qu'il devienne riche avec son entreprise. Mais yes, on est plus déterminé que jamais. On est aux portes d'un véritable changement de vie majeur. Est-ce qu'on sera au niveau pour relever ce challenge? Et si on a réuni 30 000 $ en moins de 45 jours in-game, ça veut dire qu'on go Tahiti. Et dans le cas contraire, on retourne en France avec l'argent qui reste. Go Tahiti ou retour en France. Alors les règles pour ce défi, c'est pas de prêt bancaire, pas de casino. On a bien fait ses calculs et si on veut vraiment réussir, il faut s'imposer des contraintes fortes pendant les 7 premiers jours. Donc par exemple, on se nourrit de nourriture pas chère. Par exemple, je sais pas, des bananes à 1,25 $. Aussi, on n'a pas de lit. On dort uniquement sur un banc les 7 premiers jours. On n'a pas de frigo. On n'a pas de télé, d'ordinateur, d'halter. On n'a pas d'appart résidentiel. On n'a pas de véhicule personnel. Par contre, sont OK le métro, la location de trottinettes et les taxis. Mais évidemment, les taxis coûtent cher, il faut les utiliser avec parcimonie. Mais passer les 7 premiers jours, si les finances te le permettent, tu vas pouvoir louer un appartement, t'acheter un lit, un frigo, même une petite voiture pas chère. Et donc là, ce que je te propose, c'est de préparer le terrain ensemble.
On va faire la préparation du terrain de jeu en 4 étapes. Alors la première chose qu'on va faire, petit 1, créer une nouvelle game. Alors pas en mode histoire, mais en mode sandbox libre, avec les options suivantes qui sont activées. Jour par an, 365 jours. Donc jour par an, 365 jours. Et argent de départ, 12 495 $. 12 495 $, et pas un dollar de plus, parce que c'est ce qu'on a obtenu en changeant nos 12 000 € avec 3% de frais de change. Et une fois que tu es dans le jeu, tu fais une nouvelle sauvegarde sous le nom de défi startup. Alors ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est de louer un magasin de 75 mètres carrés ou 225 mètres carrés. Mais attention, parce qu'il y a un seul magasin qui est autorisé les 7 premiers jours. Et pour un 75 mètres carrés, on est en moyenne à peu près à du 23 € par jour, 23 $ par jour, plus un déposit, une caution, donc en gros de 690 $, plus l'électricité de 120 $. Et pour un 225 mètres carrés, en moyenne, on est à peu près à 90 $ par jour, un déposit de 2720 $ et une électricité qui est entre 240 $ et 450 $. Pour ce magasin, en fait, ce qu'on recherche, c'est un ou des produits porteurs avec un stand, un présentoir à bas coût. Alors, idéalement, le magasin, il peut être près d'un banc, tu vois, pour dormir. Et puis, idéalement, il peut être aussi pas loin d'un grossiste, d'un magasin de fruits et légumes, d'un métro. Et sur Google Maps, en fait, il faut que tu coches magasin plus grossiste plus fruits et légumes plus station de métro. Donc là, tu vas pouvoir quand même bien visualiser ce qui se passe. Et il y a un truc qu'il faut par rapport au défi, il ne faut pas que le magasin il soit optimisé les 7 premiers jours. Donc ça veut dire pas de ménage, pas de son au travers d'enceintes, pas de décoration, pas de certificat encadré, pas non plus de panneaux de signalisation caméra. Par contre, tu as le droit à un uniforme du salarié et puis voilà, il te faut un support de caisse enregistreuse le moins cher possible, quoi. Ensuite, petit 3, alors il faudrait que tu suives les 10 heures de formation au management basique dans une école. C'est Manhattan Business School, hein, il n'y en a qu'une seule dans la ville. Et ensuite, tu embauches un salarié. Et là, attention, parce que les frais d'agence de recrutement sont de 500 $ par candidature proposée. Alors ensuite, point numéro 4, avec l'argent qui reste, on va acheter des présentoirs et des produits à revendre. Et c'est à ce moment-là que ça commence réellement. Il faut sauvegarder sous le nom de défi startup. Chaque nouvel essai part de cette sauvegarde. Donc c'est vraiment un point important. Par exemple, ensuite, tu peux sauvegarder tes essais sous le nom de défi startup 01, défi startup 02, etc. Alors ensuite, quand tu as atteint les 30 000 $ en moins de 45 jours, bah écoute mon pote, j'ai envie de te dire go JFK Airport de New York, go Los Angeles, et puis vol Tahiti nuit pour pas péter. Et si jamais tu n'as pas atteint 30 000 $ en 45 jours, c'est go JFK Airport de New York, go Paris-Roissy-Charles de Gaulle. Écoute, je vais te souhaiter une bonne chance pour ce défi. Et éventuellement, si tu veux faire un retour d'expérience dans les commentaires sur comment s'est passé ton défi, et éventuellement, pourquoi pas en rajoutant une couche de RP storytelling si ça te chante. Et maintenant, je vais appliquer les règles du défi et de jouer pour de vrai. Et c'est parti, let's go, on part dans le jeu. Donc je vais lancer je vais commencer une nouvelle partie. Alors pas en mode histoire, en mode partie personnalisée. Et donc l'âge de départ, je pense qu'on peut mettre peut-être 30 ans, ça peut être pas mal. Tous les cours débloqués, non, on le met pas. Et jours par an, on va mettre 365. Donc il faut juste faire gaffe de mettre jours par an 365.
Ça, je pense que c'est au niveau des impôts. Donc on ne veut pas avoir des impôts trop vite. Voilà, on se limite un petit peu. Alors ensuite, ici, pour le montant qu'on va se mettre en argent de départ, il a 12 495 $. 12 495 $. On touche pas aux taxes, multiplicateur des prix, tout ça. On touche à rien de tout ça. Et on fait commencer une partie. C'est parti. Donc là, on va créer notre personnage. Alors, comme moi, je suis Accelerate, je vais marquer Axel. Et donc, je vais choisir un homme. Je vais choisir un rapport un peu plus musculaire, un peu moins bidonnant, on va dire. Ici, au niveau de la tête, on a le choix entre deux têtes. Cette tête-là, elle est peut-être un peu plus jeune, on va essayer ça. Ensuite, au niveau des coupes de cheveux, peut-être on peut le mettre on va le mettre en blond. On va le mettre en blond. Et puis ensuite, au niveau des vêtements, on peut essayer ça avec cette couleur-là. Au niveau pantalon, on peut essayer celui-là. Celui-là. On va essayer celui-là avec la couleur qui est adaptée au t-shirt. Ensuite, pour les chaussures, on va se prendre des chaussures de sport avec de couleur noire, on va dire. Et c'est parti, on commence une partie, c'est parti. Donc là, on vient de pop dans le jeu. Donc voilà, c'est nous ici, c'est le petit personnage qui est ici. Alors là, comme je suis un petit peu fatigué, tu vois, ici c'est manger, l'humeur, le moral. Et ici, c'est la fatigue. Je vais dormir un petit peu sur le banc déjà pour commencer. Attends. Je sais pas si je l'ai bien fait. Se reposer... ouais, 4 heures, même à la limite. Hein. Voilà, là on s'est bien reposé. Tu vois, on a un petit peu remonté la barre d'énergie ici. Et puis donc, maintenant on va se diriger pour suivre le défi. Donc il va falloir louer un magasin de 75 mètres carrés ou de 225 mètres carrés. Et donc il y a un seul magasin qui est maximum qui est autorisé les 7 premiers jours. Donc on va regarder Google Maps, voir ce qu'il y a. Il faut qu'on coche magasin. Il faut qu'on coche grossiste. C'est où grossiste? Je le vois pas. Ah, il est là, grossiste. Et ensuite on va mettre magasin de fruits et légumes. Magasin de fruits et légumes. Et le métro aussi. Station de métro. On va s'assurer que on est proche. Les magasins à louer ici ils sont en vert. Tu vois ici en vert. Fruits et légumes en rose. Et c'est intéressant de s'assurer qu'on ne soit pas trop loin en fin de compte. On peut aussi aller un petit peu vers la 5e avenue. Ici, il va y avoir un magasin à louer. Là, il y a des fruits et légumes. Ici, il y a le métro. Ici, il y a un fournisseur. Là, il y a un plus gros fournisseur. Ça peut être un choix intéressant aussi de se mettre ici. On serait pas mal ici en théorie. On va regarder sur Bizman ce que ça donne. Waouh! Indice de trafic 49, c'est exceptionnel. Il y a très peu d'endroits qui ont un tel indice de trafic. Pour seulement 27 $. Bon, il y a quand même un dépôt de 802 $, des appareils électriques. Mais j'ai envie de louer le bâtiment. Vraiment, tu vois, on est au 25e avenue. On va le louer. On va démarrer une nouvelle entreprise. Alors ici, soit on peut faire une boutique de souvenirs, un magasin de vêtements, café,
restauration rapide, fleuriste, fruits et légumes, coiffure, bijouterie, magasin d'alcool, boîte de nuit, supermarché. Je sais pas encore ce que je vais faire. Concurrent dans le quartier. Alors bijouterie, il n'y a qu'un seul concurrent, mais c'est très difficile la bijouterie parce que les bijoux ça coûte cher. Même des bijoux pas chers qui sont un petit peu ouais, des fake bijoux, ça a quand même un certain coût. Et la boutique de souvenirs, ça peut être un bon plan. Mais là effectivement il y a quand même 6 concurrents dans le quartier. Mais, donc on va sélectionner ici la boutique de souvenirs et on va lui donner un nom. On va appeler ça souvenir. Qui fonctionne aussi bien en français qu'en anglais. On démarre une entreprise qui va s'appeler Souvenir. Et donc là on a déjà on a acheté on a loué en tout cas l'endroit où va se trouver l'entreprise. Et donc ici dans le planning, on peut avoir les heures d'ouverture et on va pouvoir avoir un salarié qui travaille ici. Alors ensuite ici c'est pour les livraisons, le marketing, si jamais tu fais de la pub, paramètres souvenir. Et donc moi j'aime bien mettre ce genre de couleurs là, tu vois, avec un fond noir et puis des couleurs un petit peu bleues, je trouve que c'est sympa, noir et bleu. Et donc on va faire enregistrer les modifications du logo. Ici on va fermer. Alors maintenant qu'on va avoir ici notre magasin qui s'appelle Souvenir, c'est le nom de notre shop, on va suivre 10 heures de formation au management basique dans une école. Donc c'est parti, on y va. Alors l'école, alors attends, je vais faire ici dans Google Maps l'école. Je crois qu'elle s'appelle, attends, on va décocher tout. On va tout décocher ici. Et on va chercher une école. Voilà, et ici, c'est la Manhattan Business School. Et donc, on va définir la destination. Et on n'est pas très loin, en fait. Alors, je pense qu'on va y aller à pied, parce que c'est vraiment pas loin. On va aller par là, on suit un petit peu, tu vois la flèche qu'il y a ici, on la suit. Voilà, c'est ici Manhattan Business School. Et donc on va aller ici, on va aller étudier, donc là on rentre. Ici on a un management basique et un fondamentaux de l'entreprise des affaires. Et nous ce qui nous intéresse c'est le management basique dont on va faire apprendre. Là, il nous dit qu'il y en a pour 10 heures à 30 $ de l'heure. Donc, ça fait 300 $. On va faire déjà 5 heures sur les 10 heures. Donc, 5 heures. Et c'est parti, on commence à étudier. Et là, on va pouvoir accélérer ici et même avancer l'heure. On avance. Voilà. Donc là, on a un petit peu étudié les bases du management basique. Donc on ressort. Alors là, je vais faire une petite sauvegarde. J'ai cliqué ici, là en haut à droite sur la roue. Et puis je vais le sauvegarder sur défi startup. Voilà. Et donc là maintenant, j'ai pris un petit diable. Et puis on va prendre ce qu'on a besoin. Alors ici on est venu chercher une caisse enregistreuse. Ici caisse enregistreuse. On est venu aussi chercher des paniers. Des paniers pour que les clients puissent mettre les objets dans le panier. Et puis ici on va avoir besoin d'un support, tu vois, de caisse enregistreuse. C'est un présentoir plat en bois, 400 $, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc là on y va, on part à la caisse. On
passe la commande. Voilà, là on a le... Ici on a l'achat, donc on ressort. Donc à partir de ce moment-là, on va chercher un taxi. Donc c'est les taxis jaunes. Je sais pas où il y en a un, mais en général il y a souvent des taxis jaunes. Peut-être attendre un petit peu. Voilà, là il y a un taxi jaune. Tu cliques dessus. Et là on va choisir le magasin où on a décidé de s'installer, qui est ici. On fait un clic gauche, voyager ici. Et donc là on arrive, tu vois, devant notre magasin qui s'appelle Souvenir. Et donc on va aller livrer les premiers objets. Alors on a un présentoir plat en bois. On va pouvoir placer, je sais pas, ici peut-être. Ensuite, ici gérer le stockage. On a un tas de paniers. On va pouvoir mettre, je sais pas, peut-être on pourrait le mettre ici. On va le mettre ici. Et ensuite, on a une caisse enregistreuse. On va pouvoir placer ici. Ouais, ici c'est bien. Et donc là, tu vois qu'il nous manque des sacs en papier. On va aller les chercher. Là, il est encore 12 heures, donc on peut le faire. Donc on va ranger le diable ici, dans l'arrière-boutique, garer le véhicule en bas. Et ensuite, c'est parti. C'est parti. Alors là, effectivement, tu vois, j'ai ma boutique de souvenirs ici. Et puis juste à côté, il y a un gros concurrent, 4-Star Gift Shop. Donc il va falloir s'aligner et même moins au niveau des prix. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Je pense que maintenant, on va aller étudier quelques heures à la Manhattan Business School, qui se trouve pas très loin, pour améliorer notre skill, notre expérience. Et donc c'est un peu plus loin, on va y arriver. Ici c'est juste là, je crois. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate? Ici l'énergie ça va à peu près, mais ici la bouffe ça va pas du tout. Donc on va aller manger. On va trouver un petit truc où on peut manger dans le quartier. Je sais que il y a un truc qui est encore ouvert ici. Ici à El Gâteau là. Tu vois, c'est encore ouvert, on va pouvoir trouver un truc à manger. On se prend un petit panier. Un petit palmier. Voilà, on va en prendre plusieurs, hein, peut-être deux, allez. Là, on va aller payer, on clique sur la caisse, passer la commande. Voilà. Alors là, je vais en manger une. J'ai pas besoin d'en manger deux parce que ça remonte beaucoup la barre de faim. Et donc ici, je me retrouve avec j'ai un sac à la main, peut-être on le voit pas très bien. Si je tourne un peu comme ça, tu vois, tu as un sac ici qui contient une nourriture fraîche. Et là, j'ai pas besoin de la manger parce que je suis au max, tu vois, en termes de nourriture. Et là, je pense que ce que je vais faire, c'est de dormir sur le banc ici. Ah oui, je peux pas dormir sur le banc avec un objet ici. Ah ouais, je vais être obligé de faire jeter. C'est dommage, hein, je jette de la bouffe, mais c'est vraiment parce que je suis obligé. Et ensuite, on va dormir dès 22 heures. Dormir jusqu'à 2 heures, vas-y, on va faire ça. Il est encore 2h21, on va dormir encore un petit peu. 4 heures, je pense que c'est pas mal. Voilà.
Là maintenant, je pense qu'on va aller acheter un petit truc à manger là. Je prends un petit panier, nourriture fraîche. Puis là, on va aller payer tranquillement, passer la commande. Manger. Je jette le sac et ok, c'est parti. Là, on est bien, tu vois, en termes de nourriture, d'énergie. Alors ici, c'est le moral, c'est le bonheur. Il n'est pas au top top, mais c'est normal parce qu'on commence une partie qui est un peu difficile. Et donc, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on n'a pas encore suivi les 10 heures de formation, il nous manque 1 heure. Donc, on va aller voir si on peut la suivre. Attends, je vais modifier l'angle ici. On va pouvoir aller ici vers l'entreprise, enfin l'école qui donne des formations pour suivre la dernière heure ici. Hop là, excusez-moi, excusez-vous. Et ici, management basique, en apprendre. Et donc, il nous reste 1 heure. 1 heure, on est à fond. 1 heure. Allez, c'est parti. Ok, donc là on a fait toutes les heures du management basique. Ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on va pouvoir embaucher un salarié. Alors embaucher un salarié, il faut aller, on va prendre un taxi là, parce qu'il faut aller... Attends, oups. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Taxi, ouais. Et donc on a besoin de trouver un endroit où on peut recruter un salarié, je crois que c'est ça, agence de recrutement. Et il y en a une ici qui s'appelle Anderson Recruitment. Et donc on va aller jusqu'ici en taxi. Donc là on arrive. Alors c'est ouvert. Et donc voilà, on est dans la boîte de recrutement ici. On va s'asseoir et on va demander quelque chose. Alors il nous demande pour quelle entreprise on a besoin de salariés. Moi j'ai qu'une entreprise, c'est Souvenir. Et puis compétence principale, c'est service client pour tenir la caisse. Et donc je veux pas de temps partiel, je veux un temps plein. Et puis là si je demande un candidat c'est 500. Si j'en demande 2 ça va être 1000. Et comme j'ai pas beaucoup d'argent, je vais en demander qu'un. Et puis voilà, on va bien voir ce qui nous envoie comme candidat. C'est pas toujours les meilleurs candidats, mais on va dire que ils font le job, ils nous envoient du monde. Et après on va voir si on les embauche ou pas. Donc là on va sortir du cabinet de recrutement. Voilà. Et là maintenant qu'on a fait ça, on arrive au point numéro 4 qui est avec l'argent qui reste, on va acheter des présentoirs et des produits à revendre. Et donc il va falloir faire des bons choix en fonction du marché. Et le marché il est ici, tu vois, Market Insider, tu cliques dessus. Et ici tu as un tableau que tu peux descendre. Mais on va le trier par demande. Alors là il y a une très forte demande sur le Martini en ce moment. Il y a 0 entreprise qui le propose. Surgelé, pareil. Honoraire d'avocat, 0 entreprise. Nourriture fraîche, il n'y a qu'une seule entreprise, alors que ça c'est un produit qui est très très apprécié par les PNJ. Margarita, bijoux bon marché. Bon, on a déjà quelques pistes comme ça ici qui sont intéressantes. Parce que ici on a Martini et Margarita. Ça c'est typique d'un magasin de liqueurs, c'est-à-dire d'un shop d'alcool en fait. Et donc on a déjà deux choses intéressantes, sans compter qu'il y a des bouteilles de vin ici. Et puis peut-être un peu plus loin, du whisky et de la bière, cigare.
Bon, je pense qu'avec un shop d'alcool, on peut être pas mal comparé au marché. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors quand j'ai fait mon shop, ici qui s'appelle Souvenir, je vais le renommer parce que ce sera plus un shop de souvenirs pour le coup. Ça va devenir... est-ce qu'on peut marquer alcool et trouver un nom avec alcool? J'ai une autre idée, mais je sais pas si ça va bien être drôle. Mais c'est drunk. Drunk, ça veut dire bourré. Drunk, quelque chose. Drunk. Parce que si c'est un magasin d'alcool, on va marquer. J'aurais pu marquer Don't Drink Drunk. Ne conduisez pas bourré, mais bon, c'est pas terrible. Il faut trouver un truc mieux que ça. Information de l'entreprise pour un nom de magasin d'alcool. Vin 2000, whisky 2000, je sais pas. Je sais pas si c'est pour une boutique, tu vois, d'alcool, 17h du mat. Je pense qu'il y a un côté un peu marrant parce que tu t'es réveillé un peu trop tard, tu vois, 17h du mat. Et voilà, t'as un peu trop bu et tout. Il y a un côté un peu décalé. Et donc le type d'entreprise, ici on va voir, on va changer. Voilà, c'est ça, magasin d'alcool, 17h du mat. Et ici, on peut sélectionner des polices un peu différentes. Sinon, on peut mettre... Moi, je pense que je préfère comme ça. Bleu, bleu, noir. Bleu, bleu, noir, je trouve ça pas mal. Est-ce qu'on peut... Alors là, il y a différentes polices. Celle-là est pas mal, hein, Anton. Écoute, on va enregistrer ça. Ouais, donc à partir d'ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des présentoirs et des produits. Et donc là, on va regarder Google Maps et des présentoirs. Alors attends, on va enlever agence de recrutement et on va chercher des magasins d'appareils. On va aller peut-être ici, qui s'appelle magasin d'électroménager A.J. Pedersen. On va aller là et puis on va bien voir, sachant que il va falloir que je prenne un taxi, hein, je pense. Là il y a un taxi ici. Et... ah merde, on est juste à côté. Mais je suis con, je vais... Attends, je vais sortir du taxi, voilà. Je vais sortir, excusez-moi. J'étais juste à côté. Hop, voilà, excusez-moi. Poussez-moi, excusez-vous. J'étais juste à côté finalement. Ah, j'entends une petite boîte de nuit là, il est 15h. A.J. Pedersen, ici, on va aller acheter. On prend un chariot déjà, dès le départ. Et on va aller acheter des présentoirs pour alcool. Alors, je me rappelle qu'ils sont... Attends, hop, je fais ça. Je me rappelle qu'ils sont à peu près ici. Ça, c'est les cigares. Ça, c'est les boissons, les vins. Bijoux, ouais, c'est ça. En fait, boissons, on a besoin de boissons, vins et cigares. Boissons, vins et cigares. Et on a ici 1295, 850 et 1570. Alors, est-ce qu'en prenant les trois, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'on va faire un petit calcul vite fait là. Je vais regarder... alors, l'étagère à boissons 850. 850. L'étagère à vin 1570. Plus 1570. Plus... Ici, on va avoir l'étagère à cigares à 1295. Donc, plus 1295. On arrive à un total de 3715. Donc, sur trois types en fait, de support entre les cigares, les boissons et le vin. Les boissons, j'imagine que c'est martini, margarita...
ce genre de truc. Donc là, on va, qu'est-ce qu'on va faire? 3715, il me reste 9000. Moi, ça me semble pas mal. On prend un exemplaire en fait de chaque armoire. Je pense que c'est pas mal. 3700, c'est pas un budget qui est abusé, sachant qu'il va falloir acheter les produits encore derrière. Donc on va descendre de 4000, en 9000, on va descendre à 5000, un peu moins, 5000 et quelques. Et donc là, il va falloir acheter les produits. Donc je propose qu'on reste sur ce truc 3715. Est-ce que peut-être on n'ajouterait pas un deuxième truc de boisson? Parce que là c'est cigare, là c'est vin. Mais ici, boisson, il y a plus de choses. Il y a martini, margarita, bière, plus peut-être encore autre chose. J'ai envie de prendre deux de ce truc-là. Et donc, deux de ce truc-là, c'est 850. Donc, on rajoute 850. On va être à 4565. Tu vois, moins 9097. On va voir combien il va nous rester pour les produits. Il va nous rester 4532 pour les produits. Donc je pense que c'est pas mal, hein. Ça laisse une petite marge. Je pense que c'est pas mal, c'est pas mal. On va rentrer dedans. Et puis là, comme on a les produits là, on va les poser. Tu vois, étagère à cigares ici, peut-être qu'on peut le placer peut-être un peu au fond parce que on peut le placer peut-être là, un peu au fond. Je pense que les cigares, c'est pas ce qui va intéresser quand même la plupart des gens. Ensuite, on va avoir une étagère à vin qu'on pourrait placer peut-être je vais la mettre dans ce sens-là. Ici, ça peut être pas mal. Et puis après, on va aller voir pour deux étagères à boissons. On va placer. Alors, peut-être, attends, je sais pas si c'est du double sens. Ouais, je leur laisse un peu de marge quand même pour pouvoir se déplacer. Donc là, on va placer la deuxième. On va mettre. On va mettre ici, hein, je pense. Je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est pas mal. On a un stand à cigares, un stand à vin, et puis deux stands de bouteilles de type martini, margarita, et puis bière, ce genre de choses. Et alors là, tu vois qu'il est un peu tard hein, pour... quand je vais mettre en pause le jeu, il est un peu tard pour aller... chercher des produits parce que les grossistes, les fournisseurs, ils ferment en général à 21 h je crois au plus tard. Donc on ne pourra pas aller maintenant chez les grossistes. Par contre, tu vois que là on a faim et là on est un petit peu fatigué. Bon ça va encore mais la faim est assez importante. Et là vu l'heure 22h37 dans le quartier, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver pour manger. Alors là il y a un hot dog ici. Tu vois qu'il est allumé, on va rentrer dedans. Hein. Un petit hot dog. Est-ce qu'on pourrait se prendre... allez, un petit hot dog. Je sais pas si ça suffira pour remplir la barre, je pense pas. C'est un peu... ouais. Donc là, je vais manger. Ouais, tu vois, on n'arrive pas au bout. Est-ce que je me recommande un petit autre truc, un petit hot dog là? Vas-y. Je pense que c'est pas mal si j'en prends deux. Et là, je vais le manger direct. Je jette le sac. Et là, je suis full au niveau bouffe. Là, je suis plein. Et donc, demain, en fait, il va falloir, parce que là, il est 23 h le mercredi. Demain, jeudi matin, il va falloir aller chercher les produits, donc les bouteilles d'alcool.
Donc chez un grossiste, tu vois, nous on est ici. Et alors il y a deux grossistes, un petit ici et un gros là. Et le gros il a un avantage, c'est qu'il a un drive-in. Ça veut dire que tu peux y aller en voiture et tu vas acheter, si tu as une voiture avec un gros coffre qui contient une capacité de 20 unités par exemple, tu vois 20 slots, tu pourras prendre pas mal de choses. Moi j'ai un 4x4 dans une autre game et je peux prendre beaucoup de choses. Jusqu'à 20 de capacité, donc voilà. Et donc maintenant ce qu'on va faire, on est ici et on va se trouver un banc pour dormir, puisqu'on n'a pas encore d'appartement, on n'a pas de voiture où on peut dormir. On va dormir sur un banc et après on va aller le matin ici dans ce fournisseur, ce grossiste qui va nous donner ce qu'on a besoin en fin de compte pour faire notre business de liqueur. Donc ben là j'ai trouvé un banc là à côté du métro. On va se poser là et puis je pense qu'on va rester, on peut dormir 4 heures déjà dans un premier temps. Et puis peut-être un peu plus, hein, là il est 4 heures. On va dormir peut-être 3 heures de plus, hein, un truc comme ça. Voilà. Donc là il va falloir aller acheter. Donc chez le grossiste là, qui est ici, qui est vraiment pas loin, on va aller acheter des produits pour lancer notre magasin. Alors le grossiste, il arrive, voilà, c'est ce gros bâtiment là à droite. Et il va falloir, ici je crois qu'on peut tourner là, ouais ici. On peut tourner, voilà. Ok, donc on rentre. On va se prendre un petit diable ici pour avoir de quoi mettre les produits, ça va être plus simple. Et puis on va se prendre des sacs en papier, on a besoin de sacs en papier. Et ensuite, alors ce qu'on va avoir besoin, c'est des boissons. C'est pas là, hein, frites, salade, glace, hot dog, pizza, burger. Est-ce que ici, croissant, donut, tasse à café, cupcake, fleurs, bijoux bon marché. Ah oui, ici, cigare, bouteille de vin. On va pouvoir prendre un cigare. On va pouvoir prendre une bouteille de vin peut-être. Et puis on ne pourra pas prendre deux d'alcool parce que là on n'a que un diable qui contient 4. Donc j'ai un nouveau message de Anderson Corp. On va regarder ce qu'ils disent. Ok, ils nous envoyaient les employés, on va regarder les candidats. Alors ici on a André Lucher, 28 $ de l'heure, c'est un peu cher. Compétences service client, 39%. Bon, c'est pas si mal, mais pas non plus très bien à temps plein. On va l'embaucher. On va commencer avec lui. Donc on aura ici alors affectation. On a le droit de lui mettre dans le défi en fait le pré-réglage des uniformes. Donc on va dire peut-être on va partir quelque chose sur comme ça. Ici on peut mettre un pantalon qu'on pourra mettre, attends, c'est celui-là. Peut-être on va, ouais, ou alors tu sais quoi, tout simplement on va mettre ça. Chaussures, on va choisir ça. Ici on va mettre un petit truc voilà, en jaune. Et là on va rien prendre ici. On va renommer ici en haut à gauche. On va le nommer défi uniforme. Défi uniforme. Et on va enregistrer les modifications. C'est parfait. Donc ici on va lui attribuer le défi uniforme pour le magasin qui s'appelle 17h du mat. Et puis je pense qu'on est pas mal. On peut aller regarder dans... Comment c'est où? C'est dans le magasin d'alcool, le planning. Voilà, André Lucher. Alors moi ce que je voudrais,
j'ai une particularité, c'est que je voudrais que cet employé-là, il travaille pendant que moi je suis en train de travailler chez Elgato, l'épicerie là qui se trouve à peu près au centre de la map et où on peut manger et puis travailler surtout. Et donc, si jamais je mets André Loucheur à la caisse enregistreuse, je vais essayer de le mettre entre 8h et 16h. Là, c'est le temps que je vais faire en fait chez Elgato. Peut-être je peux lui mettre un peu plus. Sachant que c'est pas ouvert le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme le samedi ou pas? Non, on peut pas, hein, pour un magasin d'alcool, on peut pas fermer le samedi. Dimanche, pourquoi pas? Est-ce que lundi, on serait pas fermé aussi? Si on ferme le lundi, on tombe à 45 heures par semaine. Ouais, c'est pas mal. Par contre, il me faut quand même quelqu'un qui me fasse... Attends, si je réfléchis. Lundi, dimanche, André Loucheur, 45 heures par semaine. Et moi, je vais travailler de 8h à 16h. Donc attends, on va encore décaler un petit peu. Et là, on est à 50 heures. Ça va, on dépasse pas pour un temps plein critique, on va dire. Et donc, là, on a André Loucheur, ici 50 heures par semaine. Et puis moi, je vais prendre une autre partie puisque là, je vais travailler le gâteau dans la journée. Et puis, je pourrais prendre le soir, peut-être jusqu'à minuit. Ça ferait du 7h minuit. Donc, moi, je fais le gâteau ici pendant André Loucheur, il est ici. Et puis après, à 17h, moi je sors à 16h du boulot. Et à 17h, je prends le magasin jusqu'ici, jusqu'à 24h. Moi, ça me paraît pas mal. Et on a désactivé dimanche et lundi. Et donc, on aura 5 jours dans la semaine. Et puis, sachant qu'on est quand même ouvert de 7h à minuit, c'est pas mal hein, pour un magasin d'alcool. Alors 7h, je me demande si ça serait pas mieux qu'on fasse un tout petit peu plus tard. Admettons, parce que 7h, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent de l'alcool à 7h, on va dire 11h. 11h à midi, tu sais, il y a des gens qui boivent un peu l'apéro, tout ça, ce genre de trucs. Donc on va dire 11h jusqu'à midi, et après ce truc-là, il va se continuer. Il va se continuer ici, un peu plus tard dans la nuit, parce que c'est de l'alcool. On peut dire qu'on serait ouvert, on a quand même beaucoup d'heures, jusqu'à 3h peut-être, jusqu'à 3h, donc on aurait André Loucheur au début. Alors que moi je vais être en train de travailler de 8h à 16h, d'accord? Donc c'est André Loucheur qui va prendre le truc. À 17h, moi je vais être disponible. À la rigueur, attends, je vais le redescendre à 17h et je vais lui remettre un petit coup. Et moi, je vais prendre la boutique à 17h. 18, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 5 ici, jusqu'à 22h. Et puis, on va pouvoir remettre un petit coup de... ici. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir ici de 11h à 3h du matin. Donc le magasin d'alcool, il ouvre un petit peu avant midi pour l'apéro du midi. Ensuite, il y aura l'apéro de 18h. Et après, il y aura toute la nuit. Et les gens, des fois, ils peuvent boire pas mal. On va dire que 3h, je pense que c'est pas mal. Ils commencent à partir de 1h, 2h du matin, il y a quand même moins de monde. Donc 3h, on va fermer. Ça fait une belle ouverture. Hein. 11h, 3h, on va regarder combien ça fait parce que... attends, combien ça fait? On va dire de 11 à 24 heures, il y a 13 heures. 13 heures plus 3 heures, ça fait 16 heures par jour hein, qu'on est ouvert.
entre lui qui va être présent là, moi qui vais le remplacer de 17h à 22h, et après il reprend sur la fin de service. Ici je pense que ça peut être pas mal. On va garder le truc comme ça, et puis je pense qu'on va continuer comme ça. Donc là on a ici 3 articles, et on va en prendre un dernier. Je pense que ça va être soit le martini, soit la bière. Moi je pense que martini, tu sais, on avait regardé là dans le Market Insider par rapport au nom Garment District, par rapport à la demande. Ici on était surgelé et martini, tu vois. Martini a une place importante. Bon, il y a margarita aussi, mais j'ai pas de la place pour prendre deux trucs, donc on va prendre juste martini. Et puis là on va aller payer à la caisse. Normalement ici c'est un drive-in, on passe en véhicule, mais moi j'en ai pas. Donc je paye et je m'en vais. Voilà, j'ai payé. Alors là il me reste plus que 3200. Alors là on va aller mettre les produits sur le magasin tout simplement. Sur les présentoirs du magasin. Et le magasin est juste ici. Alors attends. Si on va vers là, on va bifurquer. Attends. On va tourner là. Voilà, le magasin est ici. Hop. Je vais tourner la caméra, voilà ici. 7h du mat et on rentre dedans. Et là, alors, ici, comme c'est des stocks, on va mettre ça dans l'arrière-boutique. Je pense que ça va être le mieux. Et on va poser ça. Donc 1000 sacs en papier placés. On va mettre une boîte là, ici. 50 martini. Placés. Attends. Ah, il a rempli déjà avec des bouteilles de vin. Ici des cigares. Ah, non défini, ça peut être bière. Martini, voilà, il a rempli quelques bouteilles de martini. Et puis il y a le deuxième ici. Attends, je vais bouger un peu comme ça. Martini. Ah oui, c'est vrai que j'avais pris que martini. Ah, c'est dommage, on n'aura pas de bouteille. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir juste le martini ici. Ici les cigares, ici les bouteilles de vin. Et ici, il faudra attendre un petit peu avant de remplir cette étagère-là. Là, tu vois qu'il nous reste 3210 $. Donc, on va pas faire les fous. On a nos étagères avec nos alcools de bouteilles d'alcool hein, qu'on peut mettre dessus. C'est pas mal. Et donc, là, on ressort. Et donc, c'est à ce moment que le jeu il va réellement démarrer. Puisque là, demain, je vais recevoir un salarié. J'ai les présentoirs à produits, j'ai les produits, et donc on va commencer à vendre très bientôt. Et donc là, tu vois qu'on est le jeudi, il est 12h20, et donc j'ai mes barres là ici qui sont pas trop mal, à part la faim qui est un peu élevée, mais tu vois, je vais aller bouffer vite fait un petit burger ou un petit truc, une petite connerie là pour me caler un peu, un petit hot dog. Allez hop, je commande un petit hot dog. Et là je le mange tout direct. Hop, je jette le sac et on est reparti. Donc là tu vois je suis bien, je suis en barre de bouffe, de fatigue. Il est 13h, donc on est en milieu de journée. Donc ce qu'on va faire à partir de là, c'est qu'on va sauvegarder ici le nom de la sauvegarde sur défi startup et donc on va enregistrer ici en cliquant sur la petite disquette verte et puis on va repartir de cette sauvegarde à chaque fois qu'on voudra recommencer une partie. Tu vois, tu n'auras pas besoin à chaque fois d'aller chercher les produits, les présentoirs, de louer le magasin, tout ça. Ça sera fait une bonne fois pour toutes et après si tu veux sauvegarder tes parties, tu peux mettre défi startup 01 ou 02, etc.
Mais donc là, c'est notre sauvegarde de base. C'est notre point de départ pour jouer à ce défi-là. Donc on le sauvegarde. Et puis voilà, il nous dit que c'est sauvegardé ici. Voilà, ben écoute, c'est la fin de l'épisode 1. Donc là, on a défini toute la préparation nécessaire pour que le joueur soit dans des conditions optimales pour gagner de l'argent. Et donc, ben, on va se retrouver bientôt pour l'épisode 2 où ben, là, je joue pour de vrai. Et puis c'est parti, il faut faire 30 000 $ en 45 jours et il va falloir pas chômer quoi. Voilà, bah écoute, je te dis à bientôt. Salut, ciao.